Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal en ce mardi 10 décembre à 19 heures. Donc, en plus, c'est la dernière de l'année 2025. Donc, merci d'être présents à ceux qui sont dans la salle avec nous. Ensuite, ça c'est le point 1, ouverture de la séance et le mot d'ouverture. Nous passons au point 2, constatation de la régularité de l'avis de convocation. Vous avez toutes et tous reçu les documents dans les délais prévus par la loi? Oui. Le point 3, adoption de l'ordre du jour. Madame la mairesse, je propose aux membres du Conseil l'adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du mardi 10 décembre 2024. J'en fais la proposition. J'appuie mon collègue Claude Bérard, Madame la mairesse. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard et appuyé par Madame la conseillère municipale Karine Messier. Le point 4, première période de questions portant uniquement sur les sujets prévus au présent ordre du jour. Monsieur le directeur général, personne ne s'est inscrit. Le point 5, adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2025. Oui, Madame la mairesse. Alors, considérant qu'en vertu de l'article 474 de la loi sur les cités et villes, le conseil municipal doit préparer et adopter le budget de la ville pour le prochain exercice financier, en y prévoyant des revenus au moins égaux aux dépenses y figurant, je propose que le budget pour l'année 2025, prévoyant des revenus au montant de 24 100 000 $ et les dépenses totalisant aussi 24 100 000 $, qu'un document explicatif du budget soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville, conformément à l'article 474.3 sur la loi sur les cités et villes, et transmettre le budget au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMAJ, dans les 60 jours de son adoption. J'en fais la proposition. Et j'appuie ma collègue Maggie Bissonnette, Madame la mairesse. Donc, une petite déclaration pour le budget 2025. Allons-y. Chères citoyennes et chers citoyens, le conseil municipal adopte ce soir le budget 2025 de la ville de Contrecœur. Le budget de fonctionnement se chiffre à 24 100 000 en hausse de 1 847 099 comparativement à l'année 2024. Comme à chaque année, pour équilibrer le budget, nous avons effectué une somme de 150 450 provenant des surplus accumulés. Ce montant est même inférieur à celui de l'an passé. Le propriétaire d'une maison unifamiliale moyenne évaluée à maintenant 479 067 verra son compte de taxes augmenter à un montant de 2 648, ce qui représente une hausse de 77 $ par rapport à l'année 2024, soit 2,9 %. À la suite de l'indexation de 2,9 %, des taux de taxes et des tarifs s'ajoute l'impact du dépôt du rôle d'évaluation. Ainsi, 53 % des propriétaires résidentiels seront sous le seuil de 2,9 % d'augmentation de leur compte de taxes. Notons que 1 330 propriétaires sur un total de 3 677 auront une réduction de taxes qui représente 36 % des propriétaires résidentiels. À cet égard, nous devons composer avec des augmentations significatives des quotes-parts des organisations supramunicipales. Grâce à la croissance et à la vitalité économique de notre ville, nous avons toutefois la possibilité de poursuivre le développement de projets structurants qui contribuent à améliorer la qualité de vie de nos citoyennes et de nos citoyens. Ces projets doivent répondre aux besoins de tous en mettant l'accent sur la jeunesse, les aînés, les loisirs, la mobilité urbaine, l'environnement et le développement durable. Par ailleurs, la réfection de nos infrastructures et bâtiments pour les rendre résilients et adaptés aux réalités des changements climatiques est une priorité incontournable du budget 2025. Nous demeurons déterminés à bâtir un avenir solide et durable pour Contrecœur. Nous ne pouvons passer sous silence le dépôt du nouveau rôle d'évaluation foncière pour les années 2025, 2026, 2027. Ce nouveau rôle a un impact majeur puisque la valeur moyenne des propriétés résidentielles a connu une hausse de 58 %. D'ailleurs, le rôle imposable est en hausse de 60 % et il s'élève à 2 293 361 500. Il faut savoir que l'augmentation de la valeur foncière d'un immeuble n'entraîne pas automatiquement une augmentation proportionnelle sur le compte de taxes municipales. Le taux de taxation sert plutôt de guide afin de répartir équitablement le fardeau fiscal en fonction de la valeur des immeubles. Au niveau du développement économique, nous notons 20 nouvelles constructions se traduisant par un ajout de 43 logements.
Par ailleurs, 3 nouvelles constructions commerciales ont vu le jour sur notre territoire. La population de notre ville est demeurée stable avec une augmentation de 0,2 %. Contrecœur compte désormais 10 194 citoyennes et citoyens. Je tiens à remercier tout le personnel du service des finances, de la direction générale, les directeurs de services et les membres du conseil pour la préparation de ce budget. Nous allons passer maintenant à la présentation de notre consultant en finances, M. Martin Gendron. M. Gendron. Bonjour, merci Mme la mairesse. Ça me fait plaisir de vous présenter ce soir le budget de Contrecœur pour l'année 2025. Donc, comme vous avez mentionné, un budget qui est équilibré au niveau des revenus et des dépenses, qui tient compte dans le fonds d'affectation de 154 500. Donc, au niveau des revenus, du budget total, si on veut, vous avez une progression du budget là, de l'ordre de 1,8 million, soit 7,6 d'augmentation en termes de montant financier. Donc, c'est une augmentation qui est légèrement en baisse par rapport à l'année passée, où il y avait une augmentation de 2,5 millions. Au niveau des revenus et des dépenses, bien, vous avez le total qui vient affecter, dans le fond, les revenus et les dépenses. Au niveau des dépenses, on a pour 24 353 24 353 700 $. Donc, c'est par rapport à des revenus de 24 100 000. Donc, on a un écart de 253 000 et qui est comblé là, par différentes choses à des fins fiscales, dont un montant que vous avez mentionné au niveau de l'affectation du surplus. Et les autres, c'est des affectations principalement au niveau des investissements, donc des dépenses qui sont assumées par le budget d'opération et qui sont des investissements pour les fins de la ville de Contrecœur. Donc, c'était par rapport aux investissements qu'on vous a déjà présentés dans le cadre du PTI. Donc, on arrive avec un écart avant utilisation de surplus de 150 450. Donc, une fois affecté le surplus, donc ça nous ramène à un montant d'équilibre budgétaire de 0. Donc, au niveau des revenus et des dépenses pour l'année 2025 par rapport à 2024, donc on voit qu'une augmentation des revenus, comme on vous a parlé, de 1,8 million, mais il y a aussi des variations au niveau des dépenses, bien entendu. Donc, on a ici des montants par grande catégorie. Donc, on parle des catégories ou des cas d'objets pour nous dans notre jargon à nous, soit les salaires et avantages sociaux, donc une progression de la masse salariale de l'ordre de 1 million. Vous avez les biens et services qui augmentent aussi par rapport à l'année passée au terme de comparaison budgétaire. On n'est pas en termes de réel, étant donné qu'on est en planification budgétaire à ce moment-ci. Et les résultats de 2024 seront connus lors du dépôt financier, du rapport financier là, ultérieurement là, en 2025. Donc, au niveau des augmentations, les principales augmentations, ce sont les deux premières. Sinon, bien, vous avez un écart à la fin où on vient parler de l'affectation du surplus. Donc, on a moins besoin de surplus pour boucler le budget, si on veut. Donc, les revenus l'année passée, la répartition de la tarte, si on veut, l'assiette fiscale et les revenus qui ont été générés là, pour combler les dépenses, se composaient de la façon dont vous voyez à l'écran. Donc, 64 des revenus de la ville de Contrecœur au niveau budgétaire de la prévision budgétaire de 2024 étaient par rapport aux taxes foncières. Les tarifs représentaient quant à eux 22 et vous avez les autres montants là, qui sont les différents autres types de revenus qu'on peut retrouver dans les différentes villes, mais ici par rapport à vous en termes de pourcentage. Même répartition au niveau de 2025. On fait la même comparaison, donc c'est proportionnellement un peu similaire. Donc les variations ne sont pas énormes, mais le rôle est venu aussi influer sur les revenus par rapport à votre augmentation. Mais comme on vous explique, c'est sûr qu'il y a un rétablissement des taux. Donc on fait un équilibre là, pour ne pas que ça, le fardeau soit transféré entre catégories de payeurs de taxes, si on veut. Au niveau du rôle d'évaluation et l'impact sur la maison moyenne, bien, vous voyez que le compte de taxes moyen en 2024 par rapport à 2023 était de ces montants-là. Donc, c'est pour présenter l'effet par rapport au rôle dans l'autre page suivante, si on veut, où là, on voit que le compte de taxes, on parle de la valeur du compte de taxes, donc le montant, parce que la maison moyenne, elle, quant à elle, elle a évolué différemment par rapport au rôle, mais on compare la valeur du compte de taxes, donc ce que les citoyens payent. Donc, une augmentation de 2,9 %, tel qu'on vous a parlé de l'augmentation. Puis là, bien, on vous a aussi parlé du nombre de dossiers qui vont être impactés favorablement, donc à la baisse par rapport à 2,9 %. Ce qui est important de noter, bien, il y a beaucoup plus, au-delà de la moitié, là, on était à 63 % ou vont être inférieurs à ce montant-là de 2,9 %. Donc, 2,9 % représentait 77 $ dans les poches, si on veut, du citoyen
Et certaines personnes auront une diminution. Une certaine diminution, puis ont de montants quand même relativement importants aussi, là. Donc, c'est sûr que vous allez l'avoir via votre avis d'évaluation qui va être transmis lors de l'envoi du compte de taxes annuel en 2025. Sinon, les taux de taxation, bien, on les a par catégorie. Donc, vous avez les catégories qui sont représentées ici. Donc, le taux au 100 $ d'évaluation pour le résidentiel va être de 39,1 sous du 100 $ d'évaluation, comparativement à l'année passée où il était à 61,73. Donc, on a aussi les autres catégories, mais vous les avez dans la présentation. Donc, on peut, si on continue, ce que ça nous donne par la suite, c'est les revenus par grande catégorie. Donc, on voit que le résidentiel est quand même, en termes de revenus, là, 7 millions sur 15 millions. Donc, c'est 48 % des revenus de taxes, si on veut. Pas les revenus combinés de la ville, mais bien de taxes résidentielles, c'est 48,8 %. Les autres catégories, on voit que l'industriel représente quand même 5,3 millions des revenus de la municipalité et les autres catégories là, sont présentes ici également. Donc, les grandes catégories, on les avait l'année passée en termes de pourcentage puis de répartition. Donc, on voit là, que le résidentiel a un petit peu plus de poids sur le compte sur le revenu total de la ville, à 47 % par rapport à maintenant 48 % en 2025. Donc, les tarifs. On vous présente ici les tarifs là, comparativement à l'année passée, où là, on a un écart entre les revenus, pas les revenus, mais c'est-à-dire l'évolution des comptes, ou les tarifs plutôt, je m'excuse. Le tarif à l'eau, le tarif de l'eau, excusez, passe pas, il demeure à 170. Les ordures, quant à eux, passent de 280 à 295. Les égouts, c'est le traitement de l'eau usée, de 10 $ est augmenté. Et les faux septiques là, pour les soins qui sont touchés par ce tarif-là. Et ce tarif-là est bien géré là, via la MRC. Donc, c'est la MRC qui facture la municipalité de ce montant-là, qui est réparti sur les immeubles qui possèdent une fosse septique. Donc, la répartition des dépenses, vous avez la même tarte que dans le cas des revenus, mais on parle là plutôt des catégories de dépenses. Donc, les grandes catégories, ce sont effectivement les salaires, services de la dette et aussi les quotes-parts, tout ça. Donc, on a les répartitions en termes de pourcentage et les quotes-parts des autres organismes représentent quand même 22 % du budget de la ville, qui ce sont des dépenses dans le fond incompressibles étant donné que ce sont des transferts de paliers supérieurs. La même répartition par rapport à 2025, on voit que les quotes-parts représentent un peu moins que l'année passée, mais toujours assez importantes. Le service de la dette, quant à lui, il est stable ou même dans les mêmes ordres de grandeur. Et la masse salariale, aussi dans les mêmes proportions, là, tout équivalente. Donc, ça complète la présentation et les informations là, financières sur le budget. Merci, M. Gendron. Donc, Madame Bissonnette, vous avez proposé l'adoption des prévisions budgétaires. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Oui, j'appuie la proposition. Donc, c'est proposé par Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Le point 6, dépôt de documents. 6.1, certificat de signification de l'avis de convocation de la présente séance ordinaire attestant la réception de l'avis requis par l'article 323 de la loi sur les cités et villes par tous les membres du conseil dont l'original est joint à l'annexe B. Donc, c'est un dépôt. Certificat de publication de l'avis public, le point 6.2, concernant l'adoption du budget de l'année 2025, dont l'original est joint en annexe 6, en annexe C, conformément à l'article 474.2 de la loi sur les cités et villes. Donc, c'est un dépôt. Nous passons au point 7, seconde période de questions portant uniquement sur les sujets prévus au présent ordre du jour. Si vous avez une question, venez au micro et la poser. Donc, Bonsoir, Madame la mairesse, Messieurs les conseillers. Bonsoir. René Laprade. Bonsoir, Monsieur Laprade. Bonsoir. Je voulais savoir, dans le budget de 2025, est-ce qu'il y a des postes budgétaires qui ont subi des compressions?
Donc, M. Gendron, je vais vous laisser Mais c'est- répondre quand- à cette question-là. Quand vous parlez de Diminution significative, disons. Là, de façon significative, non, parce que non. c'est quand même des dépenses qui sont incompressibles dans la grande majorité. Est-ce que les postes ont tous été regardés, évalués? Effectivement, ça, c'était un exercice qui était fait par les directeurs. Donc, Vous, une analyse, c'est ça, vous n'avez pas étudié ça en profondeur. OK. Où on retrouve les plus fortes hausses au niveau des dépenses? M. Gendron, je vais vous laisser encore répondre. les plus grosses. Vous avez vu dans les grandes catégories, on voit les... Moi, c'est parce que ça va augmentations, vite, là, mais y a-t-il des secteurs qui ont été plus significatifs que d'autres? On peut dire, je sais pas moi, service des loisirs a augmenté de 10 ou je sais pas, là, je lance ça de même. Il n'y a rien qui vous a sauté aux yeux, dire qu'il y a eu une majoration quelconque. Les codes-parts, là. C'est sûr que Ouais, les codes-parts. il y a des codes-parts qui ont augmenté significativement, mais pour un complément de réponse à la réponse de tantôt, non, il n'y a pas eu de compression, mais à partir du moment où on demande d'avoir zéro augmentation, comme il y a de l'inflation, Mhm. c'est une compression. Fait que c'est ce qu'on a demandé au service cette année, de limiter au maximum les ajouts. Puis, ben, effectivement, il y a eu des ajouts de personnel dans le passé, puis la masse salariale augmente parce que ben, il y a des conventions collectives, donc les gens changent d'échelon, etc. Donc, ça, c'est un poste qui augmente également. OK. Je peux placer ma question, c'est parce que l'année dernière, je sais que l'augmentation de taxes était quand même majeure, puis ce que j'avais compris, c'est que vous n'aviez pas vraiment fait de compression, ni demandé de compression nulle part. Bien, l'année passée, on avait On s'est beaucoup... retrouvés. C'est la masse salariale qui avait augmenté l'année passée. Ben, elle augmente encore pas mal cette année. D'1 million sur 7 millions, c'est sûr. Je sais qu'on n'a pas le choix. Là. Ça On fait n'a pas le partie choix, des on est rendu conventions, une tout ça. ville de 10 200 Mais il aussi, reste puis il y a des que- conventions collectives. Il reste l'année puis, passée, elle n'était pas de 2,9. le schéma de elle risque était pas obligatoire mal plus incendie élevée. Ce qui également. est fait que important, des c'est de embauches regarder à de faire. façon, dans les proportions aussi, ça maintient la proportion de l'ensemble du budget. Est-ce qu'il y a des provisions de fait pour des prêts radiés ou des montants qu'on n'aura pas ou des choses comme ça? Non, il n'y a pas ça. Ben, Bon, on a des surplus, on a des fonds, on a Je veux dire, au niveau des fonds prêts, là, vous avez- équilibre, budgétaire. OK. Est-ce qu'au niveau des... Parce qu'il y a des choses qui sont en litige au niveau de la ville là, qui peuvent impliquer des gros montants. Est-ce qu'il y a des provisions de fait à ce niveau-là? Bon, on Non. en a des provisions, là, on en a Non, mais des spécifiquement surplus. pour les dossiers qui peuvent Bon, être en on litige. a un fonds d'équilibre budgétaire, donc ce fonds-là peut servir pour équilibrer, si nécessaire, le budget. Fait que- Pour 2025, prévoyez-vous des dépenses majeures au niveau de dossiers en litige? Non, on Non. est en train de tout faire des ententes. Tout régler, donc, ouais. OK. Est-ce que c'est possible d'avoir le budget détaillé par poste budgétaire? c'est possible. C'est possible? vous ferez une envoyer ça? demande à l'accès à l'information. Bien, ça, c'est parce que l'accès à l'information, madame, vous savez, ça prend plus d'1 an. Non, c'est pas vrai. Mais faites votre Voulez-vous que demande. j'apporte des preuves? Sinon, c'est pas vrai, là. Ben, Franchement. écoutez, là, vous parlez de votre situation, mais vous Ben, je êtes parle pas, pas de M. Ladion, vous je n'êtes parle pas de- toutes dans... Il y a d'autres M. citoyens Bissonnette, qui M. font des Bissonnette aussi demandes. attend des choses. Écoutez, Donc, là, de toute façon, c'est pas à l'ordre du jour. Ouais. Là. Non, non, C'est mais un je sais, point à je l'ordre sais. du jour, mais moi, je sais qu'on répond dans les délais. Puis c'est désolant si vous avez des dossiers qui a demandé peut-être de la manipulation ou d'autres calculs ou d'autres informations. 6 sur 6, Mais madame la mairesse. est-ce qu'il y a 6 une sur autre 6. question, monsieur? Non, ça va être René tout, là, Laprade? c'est juste que vos Donc, affirmations, je les trouve un Ben, peu... vous, ça, c'est votre un lecture, peu- puis moi, j'ai une autre lecture avec les résultats à on l'interne. en des fera une documents. lecture ensemble à un moment donné. Merci, bonsoir. Merci, bonne soirée. Bonsoir, Madame la mairesse, Madame les conseillères, Monsieur les conseillers. Bonsoir, La monsieur question Bissonnette. que je pose, est-ce qu'il y a eu des surplus budgétaires cette année? Ben, en 2023, on a un surplus, on a fini Ben- l'année avec un surplus d'environ 900 000. Et oui, on prévoit des surplus Pour à fin- 2024? On prévoit des surplus pour 2024, mais on va attendre les états financiers. Ça veut dire qu'on n'applique pas, comme supposé de faire les compagnies, laver les budgets avec la NESFEM? Ici, ça ne s'applique pas? C'est toujours faire avec les états financiers qu'on sait le chiffre exact de nos surplus. Non, Donc, mais je veux les parler états que- financiers sont faits au courant du printemps et on donne toujours les chiffres vers le mois de mai habituellement. Là, pour, Parce que souvent, on entendait parler que les affaires publiques étaient que les budgets, il fallait respecter les budgets à la scène près, parce qu'on ne voulait pas être coupé. Ici, à Contrecœur, les budgets ils ont tous été employés.
Vous voulez dire que s'il reste des sommes à la fin de l'année dans certains postes budgétaires, mais comme je vous dis, l'année n'est pas terminée. On est conscient qu'on va avoir un surplus encore cette année parce qu'il y a des droits de mutation. Il y a des droits de mutation très importants et souvent, nos surplus sont causés par les droits de mutation. Et bien sûr, des fois, il reste des sommes dans certains postes budgétaires, mais c'est plus nos droits de mutation qu'à chaque année, on en a plus qu'on pensait. Puis la gérance municipale, comme vous, n'avait pas donné aucune... on n'avait pas présenté aucune objection jusqu'à ce que les gens usent le budget au total. C'est parce que quand ils demandent un budget, chacune des directions, c'est parce qu'ils calculent leurs besoins pour l'année avec la population de 10 200, puis ils font leurs projections, puis habituellement, on rentre dans leurs projections, puis s'il y a des surplus, tant mieux. Puis des fois, ça se peut qu'il y ait des transferts aussi budgétaires d'une direction à une autre, d'un poste budgétaire à un autre budgétaire. Ça, c'est des affaires, des transactions courantes dans l'année. Mais pour les états financiers, ça va être déposé au printemps prochain pour avoir les surplus. Et on est une ville en bonne santé financière. On l'a vu avec l'explication aussi du PTI. M. Gendron l'a dit. On a un bon surplus. On a des fonds dédiés aussi. Donc... Mais qu'est-ce que je peux vous marquer pour une félicitation, c'est qu'on a demandé aux gens de faire attention pour ne pas dépenser plus que l'année dernière. Ça a été demandé à ce que tout le monde revoie chacun des postes budgétaires, qu'il y ait puis que ça soit restreint sur le taux d'inflation minimalement là, pour les hausses, s'il y en a. Sinon, de garder le même budget. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, Madame la mairesse, conseillère et conseiller, Jean Roux. Bonsoir, M. Roux. Je ne sais pas si j'ai bien remarqué, mais vous faites vider nos fosses septiques, on monte de 65 à 125 pièces par année? Exactement. Vous allez recevoir une lettre explicative de la MRC. C'est toutes les villes de la MRC qui subissent cette hausse-là et c'est beaucoup d'autres villes au Québec aussi. Donc, c'est le contrat qui a été signé avec la compagnie qui fait le vidange. Il nous monte de 50 par année sur le prix. C'est pas, vous allez recevoir une lettre explicative de la MRC. On en est bien désolé. Mais c'est comme la gestion des matières résiduelles qui avait bondi aussi les dernières années, comme le recyclage qui avait bondi aussi, puis ça avait fait les nouvelles. Là, cette année, c'est les fosses septiques. J'avais demandé dans le budget que vous regardiez pour les fosses septiques, l'entretien des fosses septiques, que vous preniez ça à charge, la ville prenne ça à charge. Mais là, c'est juste des questions prévues sur l'ordre du jour, donc les fosses septiques ne sont pas prévues à l'ordre du jour. Ma question, est-ce que c'est-tu considéré dans votre budget pour 2025? C'est pas considéré dans le budget de 2025. Peux-je répondre, Mme la Oui. Oui. Peut-être vous expliquer un peu le principe. Dans les tarifs, comme vous voyez là, pour les fosses septiques, c'est un frais qui est facturé par la MRC. Parce que la compétence a été transférée de la ville vers la MRC. Malheureusement, dans les compétences juridiques de municipalité, lorsque le transfert se fait à un autre palier, comme dans ce cas-ci pour ce dossier-là, c'est jamais possible de revenir en arrière, à moins d'avoir une loi spéciale, décret ou spéciale comme ça. Mais c'est pas possible que les villes reprennent des compétences qu'ils ont transférées à la MRC. C'est la même situation dans le cas du transport en commun, de tout ce qui est les matières résiduelles. Donc, dans ce cas-ci, malheureusement, même si vous faites la demande, ça n'appartient pas aux élus actuels de pouvoir prendre la décision. Le transfert a été fait et c'est fait à jamais. Non, mais c'est aux élus à amener à MRC des discussions pour ces citoyens. Parce que moi, je paye mes taxes à la ville, je ne paye pas ça à MRC. Là. Mon 125 pièces que je vais payer en 2025, là, je vais payer à la ville. La ville paye pour vous ce montant-là, puis le montant, c'est 90 000, puis vous êtes 730 à payer pour. Oui, bien moi, je m'attends que la ville se batte pour les citoyens de la campagne. Je comprends ce que vous voulez dire, mais le contrat d'appel d'offres a été émis par la MRC, qui a eu un résultat qui est celui qu'on retrouve actuellement. Donc, c'est malheureux, mais c'est le résultat de l'appel d'offres que les élus s'impliquent. Ils ne peuvent pas s'impliquer dans le cadre du processus d'appel d'offres de la MRC, qui, elle, fait un appel d'offres public sur SAO, qui est un public. Dans aucun processus d'appel d'offres, on peut les élus ne peuvent pas intervenir sur ce genre de dossier. Moi, pourquoi là, que j'emmène cette situation-là pour que la ville se mêle de ça,
Parce que il n'y a pas une personne qui a des fosses septiques aujourd'hui que l'entretien, c'est le même montant d'argent qu'on paye à tous les ans. Ça part de 400 quelques pièces pour un citoyen, puis ça va jusqu'à 1200 pièces à d'autres citoyens par année pour l'entretien. Moi, j'ai toujours dit, là, on est dans une situation, nous autres, qu'on s'est fait avoir. C'est quasiment de l'arnaque, ça, là. Je comprends pas qu'il y ait des compagnies qui vendent des fosses septiques qui installent ça, puis il n'y a pas un prix fixe pour tout le monde. Tandis, pourquoi je demande que la Ville s'intéresse sur ça, comme aujourd'hui, on paye 125 piastres chaque. En 2025, là, tout le monde va payer 125 pour faire vider sa fosse. Pourquoi c'est pas égal pour l'entretien des fosses? Ben là, À c'est parce toi- que M. Roux, il parle de sa propre fosse, puis des postes que les gens investissent dans la technologie ou dans le système. Mais ça, c'est pas des contrats, c'est des dossiers particuliers. Puis ce soir, c'est pas une question à l'ordre du jour, parce qu'il faut vraiment se ramener sur le point à l'ordre du jour. Mais c'est à l'ordre du jour, parce que je veux que vous amenez ça dans le budget. Mais c'est pas au budget, je vous ai répondu. On va revenir avec ça en 2025. Vous reviendrez avec ça en 2025. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Robert Bissonnette. Bonsoir. Si on a une augmentation de 1 825 000 par rapport à l'année passée, à quel endroit les grosses dépenses? Tantôt, on a parlé de salaire. Dans le fond, dans la présentation, on a une par grande catégorie. Donc, le salaire, c'est un pourcentage d'augmentation de. Il y avait 1,8 million. Puis vous avez aussi dans les biens et services, là, c'est réparti un peu partout dans le fond. Là. Vous avez salaire 1 million, les biens et services 438, 446 000, frais financiers, code-part et autres. Là, vous les avez de listés ici. Parce que ça aurait été bon aussi avoir le pourcentage d'augmentation des deux qu'on va Effectivement, on faire. aurait pu. Mais aussi, Mme la mairesse, ça sera possible pour les années subséquentes d'avoir les listes des mains, qu'on puisse faire des suivis en même temps qu'on suit la Des versions papier? papier. Mais Oui. ça va être déposé demain. Mais on comprend, on fera. On va. Ouais. On est à l'ère où on tend vers le numérique. Donc, Ouais, on nous a autres, tendance à. nous autres, on va pas si vite que le numérique. Regardez, j'en ai des papiers, moi aussi. Fait que je suis habitué à ce que ça soit aussi moitié-moitié, encore un hybride. Là. On comprend la demande pour l'année prochaine. Puis C'est noté. la suggestion de mettre les pourcentages à côté, ça va être retenu aussi? Oui, oui, S'il vous plaît. on prend Merci. ça en note. Merci beaucoup. Donc, je passe au point 8, levée de la séance. Il n'y a pas d'autres questions? Donc, alors, considérant que les sujets à l'ordre du jour ont tous été traités, donc je propose la levée de la séance. Je ne veux plus M. Claude Dansereau, Mme la mairesse. C'est proposé par M. Claude Dansereau et appuyé par M. Pierre Bellil. Donc, on va se retirer pour 1 minute.
Donc, nous sommes rendus à la deuxième séance extraordinaire du Conseil municipal en ce 10 décembre 2024 à 19h30. Donc, nous repartons. Ouverture de la séance et mots d'ouverture. Le point 2, constatation de la régularité de l'avis de convocation. Vous avez tous reçu vos documents dans les délais prescrits. Oui. Le point 3, adoption de l'ordre du jour avec le retrait du point 17.2. Oui, Madame la mairesse, je propose aux membres du Conseil l'adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du mardi 10 décembre à 19h30 avec le retrait, comme vous avez mentionné, du point 17.2. J'appuie mon collègue Claude Bérard, Madame la mairesse. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard et appuyé par Madame la conseillère municipale Karine Messier. Le point 4, période de questions sur les sujets prévus à l'ordre du jour. Monsieur Larrivée, est-ce qu'il y a quelqu'un d'inscrit? Non. Le point 5, avis de motion, il n'y en a pas. Le point 6, règlement 6.1, adoption du règlement 1342-2024, modifiant le règlement 1111-2018 concernant la tarification de certains biens, services et activités de la ville de Contrecœur afin de majorer certains tarifs. Oui, Madame la mairesse, alors, considérant qu'une révision des tarifs doit être faite annuellement, considérant qu'un avis de motion a été adopté et qu'un dépôt du présent règlement a été déposé à la séance ordinaire de ce Conseil, tenue le 3 décembre 2024, alors je propose que le règlement numéro 1342-2024, modifiant le règlement 1111-2018 concernant la tarification de certains biens, services et activités de la ville de Contrecœur, afin de majorer certains tarifs, soit adopté. Donc, j'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue Claude Dansereau, Madame la mairesse. Donc, on se rappelle, c'est pour des permis à l'urbanisme, là, les modifications. Donc, c'est proposé par M. Claude Dansereau et appuyé par M. Pierre-Olivier Roy. Le point 6.2, adoption du règlement 1343-2024, modifiant le règlement 1312-2023 sur la gestion contractuelle. Oui, alors, considérant l'adoption du règlement 1312-2023 abrogeant le règlement 1128-2018 sur la gestion contractuelle, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné et que le projet de règlement a été déposé lors d'une séance de ce Conseil tenue le 3 décembre 2024, je propose que le règlement numéro 1343-2024, modifiant le règlement 1312-2023 sur la gestion contractuelle, soit adopté. Un rappel que c'était en fait des modifications visant à favoriser la rotation des éventuels co-contractants, les règles de passation des contrats, ainsi que les mesures favorisant les biens et services québécois. Donc, j'en fais la proposition. J'appuie ma collègue Maggie Bissonnette, Madame la mairesse. C'est proposé par Madame la conseillère Maggie Bissonnette et appuyé par Madame la conseillère municipale Karine Messier. Le point 6.3, adoption du règlement 1344-2024 concernant l'imposition des taxes pour l'année 2025. Considérant l'adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2025 à la séance extraordinaire du Conseil municipal de ce soir, tenue à 19h, considérant qu'afin de se procurer les sommes nécessaires pour réaliser ces prévisions budgétaires, il est requis de décréter par règlement les différentes taxes, compensations, tarifs et redevances, ainsi que leur mode de paiement pour l'année 2025, considérant les dispositions contenues à la loi sur la fiscalité municipale et relatives à la possibilité d'imposer différents taux de la taxe foncière générale en fonction des catégories d'immeubles, considérant que rencontrer les dépenses acceptées au dit budget, il est nécessaire d'établir les taux de taxe décrétés par le présent règlement, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors d'une séance du Conseil tenue le 3 décembre 2024, considérant les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, ont été suivies et que tous les membres du Conseil présent déclarent avoir lu le règlement et renoncent ainsi à sa lecture au présent. Je propose que le règlement 1344-2024 concernant l'imposition des taxes pour l'année 2025 soit adopté. J'en fais la proposition. Et j'appuie ma collègue Mme Maggie Bissonnette, Madame la mairesse. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard. Le point 7, finance, le point 7.1, reddition de comptes pour le programme d'aide à la voirie locale, volet, projet particulier d'amélioration. Oui, Madame la mairesse, considérant que la Ville de Contrecœur a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration PPA du programme d'aide à la voirie locale PAVL et s'engage à les respecter.
Et il est résolu unanimement d'approuver les dépenses d'un montant de 458 136 $ relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. Je vais en faire la proposition. Et j'appuie mon collègue Pierre Bellil, Madame la ministre. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Pierre Bellil et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Le point 10, urbanisme 10.1. Dépôt rapport sommaire des permis de construction émis pour le mois de novembre 2024. Oui, donc on n'a pas fait ça le 3 décembre. On savait qu'on se voyait ce soir. Donc, c'est la raison pour laquelle on met ça le plus tard possible pour être le plus à jour possible. Donc, mensuellement, nombre de permis 27, unités de logement créées 2 pour une valeur de 2 790 271 $. Cumulatif jusqu'à la fin novembre, 452 permis pour 35 unités de logement créées, 4 supprimés, pour une valeur de 47 370 701 $. Et annuellement, donc en date d'aujourd'hui, 457 permis, unités de logement créées 35, unités de logement supprimées 4, pour une valeur de 47 475 514 $. Donc, j'en donne l'avis de dépôt. Les informations sont données par M. Dansereau. Le point 13, assainissement des eaux, 13.1, autorisation d'une demande d'aide financière pour le programme d'infrastructure municipale d'eau Primo 2023. Oui, donc Primo, c'est une subvention qu'on est habitué d'aller chercher, de faire la demande. Donc, ça sert, entre autres, à aller refaire les aqueducs qui ont besoin. Donc, on privilégie aussi, par exemple, le rendu brûlé. Donc, je propose d'autoriser la Ville de faire la demande d'aide financière pour le programme d'infrastructure municipale d'eau Primo 2023. Et j'appuie mon collègue. C'est proposé par M. le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy et appuyé par M. le conseiller municipal Claude Bérard. Le point 17, Claude Dansereau. Le point 17, administration générale, 17.1, demande d'adoption d'une résolution, programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec pour les années 2024 à 2028. Donc, ça aussi, c'est des subventions, là, des sous qu'on peut aller chercher pour nos infrastructures, comme par exemple dans le passé, là, ça a servi à financer l'agrandissement de l'usine de traitement des eaux. On trouvait là. Production. Donc, je propose d'adopter une résolution pour le programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec pour les années 2024 à 2028. J'appuie également mon collègue pour cette proposition. C'est proposé par M. le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy et appuyé par M. le conseiller municipal Claude Dansereau. Le point 18, retour sur la période de questions de la dernière séance. Il n'y avait pas de retour à faire ce soir. Le point 19, période de questions. Donc, vous êtes invité à venir au micro, vous nommer et poser votre question. Est-ce que c'est des questions sur n'importe quel sujet, ça, ou c'est seulement les sujets de ce soir? Sur les sujets de ce soir. Seulement les sujets de ce soir. Relié à l'extraordinaire. Donc, le point 20, parole aux membres du Conseil. Monsieur Bérard. Oui, merci de votre présence et merci à ceux qui vont nous écouter en différé également. Vous savez, le 17 décembre, au Parc Cartier-Richard, il va y avoir le spectacle de Noël. La présentation, c'est de Grand Tech. Je pense que c'est fait avec la collaboration de l'école La Chasse-Galerie également. On est en décembre. Je vous souhaite une belle période des fêtes. C'est une période de réjouissance, une période pour festoyer en famille, entre amis. Je vous souhaite santé, bonheur, joie et prospérité, puis de se revoir en 2025 en santé également. Pour la dernière phrase de l'année, le monde serait bien plus agréable si les gens cessaient de se surveiller les uns les autres pour veiller les uns sur les autres. On aurait peut-être moins de guerre dans le monde. Je passe la parole à mon collègue. Roy. Ben, moi, je tiens à souligner qu'on a peut-être un hiver qui s'enligne un peu plus avec des cocktails météo un peu plus intenses. Déjà, ce soir, là, on annonce beaucoup de pluie, de verglas, de glace. Donc, faites attention sur les routes pour tout l'hiver et je vous souhaite des joyeuses fêtes.
Monsieur Bellil? Oui, je souhaite joyeux Noël et bonne année à tous les citoyens et citoyennes de la ville de Contrecœur. Madame Messier? Merci pour votre présence et un joyeux temps des fêtes. Madame Sonnette? En lien avec la séance extraordinaire, moi, je voudrais souligner le travail de tous les employés, fonctionnaires, tous ceux qui ont travaillé pour le budget. C'est toujours une période très chargée. Je pense que tout le monde a vraiment eu à cœur la capacité de payer nos citoyens sans nécessairement couper dans les services. Donc, je tiens à remercier tout le monde qui a travaillé sur cet exercice-là. Et moi aussi, je tiens à vous souhaiter de joyeuses fêtes, santé, prospérité, bonheur, puis au plaisir de vous revoir en 2025. Monsieur Dansereau? Oui, alors, malgré les nouvelles internationales parfois accablantes, et Dieu sait qu'on en est... on en reçoit plusieurs de ce temps-là depuis quand même un certain temps. Alors, je souhaite à nos concitoyennes et nos concitoyens donc une période des fêtes réjouissantes et reposantes en cette fin d'année. Alors, c'est ce que je vous souhaite et c'est ce que je nous souhaite également. Donc, j'en profite encore une fois pour vous inviter à vous joindre au mouvement d'opération Nez Rouge. Vous pouvez constituer une équipe pour aller chercher des gens qui sont peut-être dans un état d'ébriété ou un petit peu avancé pour les raccompagner en toute sécurité. Il y a aussi le concours de Noël qui va prendre fin le 15 décembre. Donc, je vous invite à envoyer des photos de vos maisons. Il y a 3 certificats cadeaux d'une valeur de 60 $ qui vont être tirés parmi les participants. Également, pour les adeptes du pickleball, c'est ce dimanche, la première fois, donc de 11h à 13h15, vous pouvez aller au gymnase des Cœurs Vaillants. Donc, oui, c'est ça, le 15 décembre prochain. Le 15 décembre prochain, de 11h à 13h15, le gymnase sera ouvert les dimanches pour les adeptes de pickleball. Bon, là, j'ai donné les bonnes dates. C'est bon, parce que je sais qu'on a beaucoup d'adeptes du pickleball, fait que ça, c'est quand même une bonne nouvelle, hein, pour les plateaux sportifs. Et bien sûr, on se souhaite toute une belle année 2025, hein, qu'on puisse continuer à réaliser les projets municipaux, d'offrir des bons services à notre population, d'avoir du personnel engagé, mobilisé. Merci, Monsieur le directeur, pour ce travail-là fait quotidiennement auprès de nos équipes. C'est très apprécié. Donc, vous voyez nos employés municipaux durant le temps des fêtes. Souhaitez-leur un joyeux Noël, une bonne année. Remerciez-les aussi. C'est toujours agréable pour nos employés de recevoir de la reconnaissance. Merci à nos élus aussi. Hein. C'est quand même un exercice financier qu'on vient de passer avec les différentes directions. On peut être fiers de ce budget-là. C'est un dépôt de rôle cette année pour 3 années. Donc, c'est quand même une augmentation de presque du double plus que du double de notre richesse foncière. Et les maisons de la valeur moyenne aussi, ils ont doublé à Contrecœur. Et on a réussi à travers ça à 53 % de la population, ce qui va avoir qui vont être en bas du 2,9 % et certains aussi auront une baisse de leur compte de taxes, tout en continuant de maintenir la qualité des services et de faire en sorte que l'équipe municipale puisse s'agrandir pour redonner les services nécessaires, hein, pour ne pas créer non plus d'épuisement dans notre personnel, parce que ça, c'est important aussi, puis on veut les conserver. Fait que c'est pour ça que des fois, il faut engager. Puis on a d'autres responsabilités avec le chez Modris Incendie aussi. On n'a pas le choix d'embaucher des pompiers sur certains postes spécifiques. On va avoir l'inauguration de la caserne municipale aussi l'année prochaine. Vous allez entendre parler aussi de la 3e école. Il y a des projets aussi qu'on est allé chercher, des terrains aussi pour mettre en zone de conservation cette année. Il y a eu beaucoup d'ouvertures de commerce. Il va y en avoir d'autres encore dans la cité 3000 qui se déploie. Donc, en somme, c'est une très belle année qui s'est écoulée ici à Contrecœur avec beaucoup de projets qui se sont réalisés. Sur ce, je vous offre mes meilleurs vœux pour 2025. Bon retour à la maison et au plaisir de vous revoir à la séance du mois de janvier. Sur ce, je vais prendre le point 21. Je vais prendre un proposeur et un appuyeur pour la levée de la séance. Je propose la levée de l'Assemblée. Et j'appuie mon collègue Claude Bérard, Madame la mairesse. C'est proposé par M. Claude Bérard et appuyé par Mme Karine Messier. C'est le 21 janvier de mémoire.